Shalom. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous lisons Joël chapitre 1 verset 5. La Bible dit ceci: réveillez-vous ivrognes et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que les maux vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a des dents de lion, les mâchoires d'une lionne. Le peuple qui a les dents de lion, les mâchoires d'une lionne, ici on parle de la lionne, ici c'est Christ, les mâchoires d'une lionne, ce sont les enseignements que l'Éternel a confiés à son épouse de l'éternité, Christ. Puisque les lions c'est l'Éternel et la lionne c'est Christ. Les mâchoires de la lionne, ce sont les enseignements que Christ a bénéficiés par l'inspiration auprès de son mari, qui est l'Éternel. Et avec ces enseignements que l'Éternel révèle à Christ, l'Éternel et Christ, c'est ça, les lions et la lionne. Et Christ aussi a ses enfants, a son peuple à lui. Et avec ce peuple ici, vous allez voir que non, il va évoluer normalement avec ce peuple ici. Donc, si nous lisons à partir des Nombres 23, 24, Nombre 23, verset 24, la Bible dit: c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Donc, un peuple qui se lève comme une lionne, là c'est la mère, là c'est Christ, et qui se dresse comme les lions. Les lions, c'est l'Éternel, c'est la révélation véritable de l'éternité. Et il y a un peuple là, et plus puissant, le peuple là, c'est le peuple de Christ. Ce sont les disciples qui ont bénéficié les enseignements de l'éternité, de l'Éternel au travers de Christ, la lionne. Les lions, c'est l'Éternel, c'est lui qui donne la sémence à la lionne. Et la lionne là, c'est Christ, et il prend aussi son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Il les transmet à ses disciples. C'est comme ça, on parle des les mâchoires de la lionne. Les mâchoires de la lionne, ce sont des enseignements spirituels véritables que l'Éternel a révélés à Christ. Et Christ aussi, à son tour, il prend ces enseignements, il les transmet à ses disciples, pouvant leur permettre à proclamer. Et c'est à l'aide de cet enseignement-là, et les disciples de Christ de l'éternité sont en mesure d'anéantir les ivrognes et les enseignements charnels mélangés que Dieu a introduits à l'éternité. Puisque les vins mêlés là, c'était un vin vieux mais mélangé avec les enseignements charnels. C'est comme ça que le peuple de Christ, avec les enseignements spirituels véritables de l'éternité, est en mesure d'anéantir, de fondre ces enseignements charnellement ou spirituellement mélangés. L'Éternel n'aime pas les mélanges. C'est comme ça que le peuple de Christ est plus puissant, puisque c'était prédit durant les règnes de la première venue que le plus petit sera plus fort, plus grand. Et à l'éternité aujourd'hui, le peuple de Christ est plus fort, selon Genèse 25, verset 23. Donc, la nation de Christ et puis le peuple de Christ se sépareront. Donc, Ésaü et Jacob, deux peuples, peuple de Christ, peuple de Dieu. Et la nation de Christ et puis la nation de Dieu. C'est comme ça, on parle de Job 4, 10 à 11. Les rugissements des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, l'inspiration de l'Éternel s'arrête, la lionne devient incapable pour proclamer. Et c'est comme ça qu'on dit dans Proverbe 30 et 30, les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Les lions, c'est l'Éternel. L'Éternel
Il n'y a personne qui les fait reculer. Quand il avance pour toujours. C'est comme ça que dans Ézéchiel 19, versets 1 à 2, la Bible dit ceci à complainte sur le prince d'Israël. La Bible dit, ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Lionne, c'est Christ, l'Éternel est Père. Christ, notre mère, était couché parmi les lions. Là, c'était les messagers de cet âge, de la première venue, hein, au milieu des lionceaux, les disciples des prophètes. Lui aussi fit les fils de l'homme, qu'elle a élevé ses petits. Ces petits, ce sont les enfants, ce sont les disciples de Christ, les apôtres. Et elle a élevé l'un de ses petits. L'un de ses petits, c'était Dieu lorsqu'il était encore épouse de l'agneau. Il était parmi les disciples de Christ. Le Christ l'a élevé. Donc il était l'un aussi des disciples de Christ qui devint un jeune lion. Dieu, durant les règnes de la première venue, c'était l'Éternel Dieu, jeune lion. Hein? Puisque son père c'était les lions, jeune lion, parce que sa mère était la lionne. La lionne, c'était Christ. Durant les règnes de la première venue, l'Éternel et les lions a enfanté le jeune lion au travers de la lionne qui était Christ. C'est comme ça que aujourd'hui, à l'éternité, Dieu a introduit son enseignement de l'éternité et Christ vient pour achever. Mais on parle ici, dans Ecclésiaste 9,4, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les lions ici ne meurent que dans les mélanges avec les enseignements de l'éternité qui y a des ingérences des mélanges. Là, la mort intervient parce que les chiens là, c'est les chiens de chasse. Comme Ésaü était un grand chasseur. Et aujourd'hui, Christ est meilleur chasseur de l'éternité avec les révélations de l'éternité. Psaume 68, 34, chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Aujourd'hui, avec les enseignements de l'éternité que Christ proclame aujourd'hui, le peuple de Christ est en mesure d'anéantir les mensonges, les mélanges, les vins mélangés que Dieu a introduits au travers du mélange de la pensée humaine. Le peuple de Christ dépasse de loin le peuple de Dieu parce qu'ils détiennent la révélation spirituelle véritable de l'éternité. C'est comme ça que nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse, c'est votre enseignant Antoine Ilobola, l'Éternel enseignant au travers de Christ. Que l'Éternel vous bénisse.